Ne tuez pas en vous ce rêve que vous portez depuis des années. Ne vous tuez pas en vous ces rêves, ces projets, cette idée qui vous dérange, qui vous brûle au plus profond de vous depuis quelques mois, depuis quelques semaines, depuis des années. Elles ne sont pas là pour rien. Ces idées ne sont pas là pour rien. Ces objectifs ne sont pas là pour rien. Ces rêves n'est pas en vous pour rien. Arrêtez d'étouffer vos potentiels. Vous savez, Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, ne va jamais placer en vous une idée créatrice, sachant que vous serez incapable de l'accomplir. Jamais. Dieu ne va pas vous faire ça. Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sangaram Baloyole, je suis un écrivain, je suis l'auteur de 2 ouvrages. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie, où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité pour apprendre et grandir. Et surtout, chaque échec est un tremplin vers le succès. Ici, on apprend ce que l'école classique ne nous enseigne jamais. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi important qui est le doute. Vous savez, le doute, c'est ce qui nous paralyse. C'est ce qui nous fait remettre en question nos propres choix, nos rêves et parfois même nos valeurs les plus profondes. Si j'ai un conseil, c'est pas à vous prodiguer par rapport au doute, c'est tout simplement arrêtez de douter. Arrêtez de douter et suivez votre cœur. Suivez ces feux qui brûlent en vous, ces gnaques qui vous dérangent. Suivez cette intuition qui vous vient à l'esprit chaque fois, qui vous vient à l'esprit de manière constante. Suivez ce feu qui brûle en vous. Ne tuez pas en vous ce rêve que vous portez depuis des années. Ne vous tuez pas en vous ces rêves, ces projets, cette idée qui vous dérange, qui vous brûle au plus profond de vous depuis quelques mois, depuis quelques semaines, depuis des années. Elles ne sont pas là pour rien. Ces idées ne sont pas là pour rien. Ces objectifs ne sont pas là pour rien. Ces rêves n'est pas en vous pour rien. Arrêtez d'étouffer vos potentiels. Vous savez, Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, ne va jamais placer en vous une idée créatrice, sachant que vous serez incapable de l'accomplir. Jamais. Dieu ne va pas vous faire ça. Dieu est trop grand pour faire une telle chose, n'est-ce pas? Alors, suivez votre intention. C'est business, n'est-ce pas? Cette idée de voyage, n'est-ce pas? Ce projet d'entrepreneuriat, cette idée d'entreprise, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui est votre cas. Mais si vous avez une idée qui brûle en vous, n'est-ce pas? Ce désir de voyager depuis quelques mois, ce désir de quitter la maison familiale, de quitter le quartier, de changer de ville ou même de changer de pays, n'est pas là pour rien. Si vous sentez réellement le désir de voyager, de quitter votre pays depuis quelques moments, alors bougez. Vous n'êtes pas un arbre, bougez. N'est-ce pas? Arrêtez de vous poser tas de questions. Comment je vais faire une fois là-bas? Comment je vais manger? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ci? Arrêtez de vous poser des questions et bougez. Vous allez trouver les réponses à vos questions là-bas. Mais bougez d'abord. Laissez-moi vous dire une chose. Peut-être que vous le savez. Personne ne peut planifier sa vie de A à Z. Personne. On ne peut pas planifier sa vie, n'est-ce pas, du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas possible. On peut avoir des plans. C'est bien d'avoir un plan. Mais de vous à moi, vous savez, personne, n'est-ce pas, ne peut exécuter ou bien faire exécuter son plan comme prévu. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours quelque chose qui va nous bouleverser. Il y aura toujours un contretemps. Alors, arrêtez de vous poser des questions et bougez dès maintenant. La plupart des gens tuent en eux leur potentiel. La plupart des gens tuent en eux ces feux qui brûlent en eux. La plupart des gens étouffent, n'est-ce pas, leurs idées, leurs grands projets. Parce que non seulement ils doutent, ils se posent tas de questions sans jamais passer à l'action. Ils stagnent sans jamais faire le premier pas.
mais aussi ils étouffent en eux leur potentiel parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire ou penser. Ils ont peur du jugement des autres. Ah, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que le voisin peut avancer? Qu'est-ce que mon cousin va dire? Et si je suis, qu'est-ce que, n'est-ce pas, mon collaborateur, mon collègue, mon ami d'enfance, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Donc ils sont dans cette panique, dans ces questionnements. Ils se posent tant de questions, ils ont peur de ce que les autres vont dire. Mais laissez-moi vous dire une chose, peut-être que vous le savez également. Quoi que vous fassiez, les gens vont dire quelque chose. Quoi que vous fassiez, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Vous ne pouvez pas continuer à vivre en fonction des autres, en fonction de l'opinion des autres. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer à vivre en fonction de ce que les autres vont penser ou dire. C'est absurde. Parce qu'encore une fois, ils auront toujours quelque chose à dire. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert de se tuer pour l'opinion des autres? Et généralement, ce qu'on ne sait pas, peut-être que les autres même ne vont pas penser ce que vous pensez qu'ils vont penser. Les gens ne vont même pas dire ce que vous croyez qu'ils vont dire. Et même s'ils le disent, d'autres vont le dire, bien entendu. Mais en quoi ça vous concerne? En quoi ça doit impacter votre élan, votre besoin de réussir? En quoi? Alors débarrassez-vous de ces fardeaux. On ne peut vivre les rêves de quelqu'un d'autre. Vivez pour vous-même. Aujourd'hui, si vous vivez en fonction des autres, en fonction de ce que les autres vont dire ou penser, alors laissez-moi vous dire que vous ne vivez pas dans votre peau. Vous vivez dans la peau d'autrui et non la vôtre. Arrêtez d'accorder de l'importance à ce que les autres. Vous savez, l'opinion des gens, les critiques, ce que les autres disent ou pensent, n'est pas le problème. Le véritable problème, c'est l'importance que vous accordez à ce qu'ils vont dire. C'est ça le bas blesse. Et le jour où vous allez décider de vivre pour vous-même et non en fonction des autres, ces jours-là, vous allez vous sentir libre. Parce que faire ce qu'on aime, c'est le début de toute réussite. Je le répète. Faire ce qu'on aime, c'est le début de toute réussite. Je le répète. Faire ce qu'on aime, c'est le début de toute réussite. Alors prenez vos propres décisions, elles vous guideront vers le chemin. Merci infiniment les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, vous savez comment ça se passe. Likez, commentez, partagez avec vos proches. Et également, proposez-nous des sujets. Proposez des sujets que vous aimeriez qu'on développe ensemble. Et on va en discuter très bientôt dans les prochaines vidéos. Partagez-nous vos expériences dans les commentaires. Parce que vous savez, comme je l'ai dit au début, nous sommes dans l'école de la vraie vie. Ici, c'est l'école de la vraie vie et chaque expérience peut aider quelqu'un quelque part à se relever. Alors, n'hésitez pas de partager avec nous vos expériences. Peut-être que quelqu'un en aura besoin, quelqu'un a déjà besoin, n'est-ce pas? Et ensemble, nous allons grandir. Nous sommes là, n'est-ce pas, dans une communauté d'échange, de partage. Personne n'est le maître, le professeur ici. Nous sommes dans l'école de la vie. Et l'école de la vie, n'est-ce pas, l'idée est qu'on grandisse ensemble. On va apprendre de nos expériences, on va partager ces expériences. Chacun va apprendre de quelqu'un d'autre. Chacun va apprendre quelque chose chez son prochain. Et ensemble, on va grandir, bâtir cette communauté de réflexion, cette communauté de grandeur, cette communauté, n'est-ce pas, de la vraie vie. Alors, n'hésitez pas de nous partager vos expériences et également proposer des sujets. Et on se dit à très bientôt. Mon frère, on est des années. On est des années. Si tu abandonnes, c'est ton problème. On est des années. On n'a plus d'échappatoire. On va retourner dans le ventre des mamans. Et soit on se bat maintenant pour réussir ou bien on reste là à ne rien faire pour mourir dans la misère. Et nous avons nous condamner. À très bientôt.